Bonjour et bienvenue. Je suis Kassikwa Georges Kwasi et je vous présente le Salon de la Réflexion, le lieu par excellence où on rencontre des auteurs, des écrivains, des chercheurs, des universitaires et même des orateurs. Le Salon de la Réflexion croit que des chercheurs qui trouvent, il y en a et il faut les valoriser. Aujourd'hui, nous avons le privilège de valoriser une oratrice. Madame Eddy Olga est la présidente du Golden Toastmaster pour la session 2021-2022. Et nous avons le privilège de la recevoir aujourd'hui. Bonjour, Madame Eddy. Bonjour, Monsieur Kwasi. C'est un honneur pour vous, pour nous plutôt, de recevoir une oratrice confirmée. Vous êtes présidente de votre club depuis quelques mois maintenant. Vous faites votre premier coup de maillet le 7 août à venir. La première question que nous allons vous poser, c'est comment pourriez-vous nous résumer en quelques mots votre parcours d'oratrice? Monsieur Kwasi, merci pour cette lucarne que vous nous offrez aujourd'hui. C'est une bonne opportunité de parler de cette méthode. J'ai rencontré un Toastmaster il y a quelques années. Mais avant, ce n'est ni mes parents, ni ceux qui me connaissent qui vous diront le contraire. Je suis une personne qui aime la littérature. Je suis une personne qui aime par-dessus tout prendre la parole, donner mon opinion. Et cela m'a valu de faire énormément de modération. J'ai eu beaucoup d'opportunités parce que j'aimais prendre la parole. Et cela m'a permis de côtoyer de nombreuses personnalités, de faire des modérations des tables rondes des plus importantes dans le pays. J'ai rencontré ce Toastmaster en 2016, un jour, un 17 novembre. Et quelques années plus tard, il a constaté que je ne pratiquais plus l'art oratoire. Il m'a dit, mais ne laisse pas mourir cette passion, parce que je t'ai vu briller, j'ai vu dans tes yeux cette lueur lorsque tu prenais la parole. Oui, il a réveillé ce jour-là cette envie de revivre ma passion qui est l'art de la parole. Donc, j'ai épousé cette méthode qui est la méthode Toastmaster avec beaucoup d'amour. Depuis 2018, je suis Toastmaster et je pratique cette méthode régulièrement, 2 fois par mois. Et c'est avec beaucoup de plaisir. Je peux vous assurer, Monsieur Kwasi, que je vais ou je pars vers la version que je veux atteindre grâce à cette méthode. Merci beaucoup. Nous avons eu le privilège d'assister à quelques-unes de vos formations et nous pouvons dire que c'est vraiment une partie de plaisir. Alors, dans la même lancée, est-ce que vous pourriez nous présenter le club dont vous êtes la présidente? Évidemment, Golden Toastmaster, comme son nom l'indique. À la création de ce club, nous l'avons imaginé grand. Nous l'avons imaginé tellement grand que nous avons vu au-delà de l'Afrique, sinon au plan mondial. Toastmaster est un club où nous offrons, notre mission est d'offrir un cadre d'apprentissage agréable, convivial, où l'on se sent chez soi, mais qui formera ou qui forme des orateurs aguerris, des férures de l'art oratoire. Et cette méthode permet à nos adhérents d'acquérir une confiance en eux, de vaincre la timidité, de devenir la meilleure version dont ils aspirent. Très bien. Merci beaucoup. Et vous qui êtes présidente d'un club d'art oratoire, quelle est l'importance de l'art oratoire aujourd'hui? Je dirais l'art oratoire a toute son importance. Pourquoi? Parce que, à moins que nous soyons endormis, Monsieur Kwasi, c'est juste à ce moment qu'on ne prend pas la parole. Sinon, dès qu'on se réveille, on dit bonjour, on commence à parler. Donc, dans notre vie de tous les jours, comme dans notre carrière professionnelle, il va nous arriver de prendre la parole de façon inopinée, de dire des choses. Donc, vous pourrez être une personne
bien formé dans votre domaine d'expertise, mais ne pas savoir le dire avec des mots, convaincre votre auditoire, convaincre votre interlocuteur. C'est ça le plus important. Il y a des personnes à ce niveau qui n'arrivent pas à le dire avec les mots qu'il faut. Donc, pratiquer l'art oratoire au quotidien vous permettra à tous les niveaux d'exprimer votre pensée, vos idées avec les mots qu'il faut, mais de tellement belle manière qu'on aura toujours envie d'être à vos côtés, à vous écouter. Merci pour votre réponse. Et donc, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a envie d'améliorer son expression orale? Je dirais bravo. Bravo à cette personne parce qu'elle a eu le bon déclic. Bravo, comme je viens de lui dire dans mes propos précédents, cette personne aspire à être ou à atteindre la meilleure version d'elle-même, à avoir cette confiance, à pouvoir dire les choses comme il faut. Je dirais à cette personne d'épouser la méthode Toastmasters. À partir de cet instant, on pourra lui donner toutes les aptitudes, toutes les armes, parce que la méthode Toastmasters est là où on forme des leaders. Where leaders are made. Je dirais à cette personne, épouse la méthode Toastmasters et tu deviendras le leader auquel tu aspires. Merci beaucoup. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous avez eu un parcours d'enseignante. Alors, comment on pourrait intéresser les jeunes aujourd'hui à l'art oratoire? En initiant l'apprentissage, j'aime les enfants. Et savoir transmettre, c'est être soi-même formé à chaque fois et ne pas perdre sa connaissance. Bien au contraire, on grandit lorsqu'on sait transmettre. Donc aujourd'hui, nous créons des clubs que nous appelons des clubs Gavel. Des clubs sur toute l'étendue du territoire, des clubs de jeunes leaders. Jeunes, si vous me regardez, si vous aspirez à être des leaders demain, je vous encourage à épouser la méthode Toastmasters. Parce qu'aujourd'hui, nous les tendons à tous les enfants. Et c'est des projets d'avenir, des projets que nous allons instituer. Il y a déjà des clubs. Et si ces jeunes sont intéressés à la méthode Toastmasters, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons vous accueillir au sein de cette grande famille d'orateurs aguerris. Merci beaucoup. Vous avez été présidente de votre club il y a quelques mois, comme je le disais tout à l'heure. Et je sais que le 7 août prochain, c'est votre journée porte ouverte. Vous me parlez de premier coup de maillet. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Lorsque vous dites premier coup de maillet, M. Kwasi, c'est avec beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup de sensations qui me traversent. Et tout de suite, je dirais détermination, prêt à réussir, à hisser haut ce club qui forme des leaders, à irradier sur toute l'année. Venez à Golden et vous brillerez. Sénèque a dit, et je cite, « Il n'est point de vent favorable à celui qui ne sait où il va. » Nous avons des objectifs à atteindre, nous avons planifié, nous avons des objectifs SMART. Vous voulez évoluer, vous voulez devenir des orateurs aguerris, vous êtes férus d'art oratoire, je vous invite à adhérer au club Toastmasters. Et comment est-ce qu'on fait pour se procurer une invitation? C'est tout simple. Sur toute l'étendue du territoire, nous avons des clubs, mais pour ceux qui sont intéressés et qui ont envie de venir voir notre session ce 7 août au village Abata, le restaurant La Mangrove, je vous demanderai de contacter la vice-présidente à l'éducation au 07 33 03 11. La vice-présidente aux adhésions, le 05 06 74 82. Je vais reprendre le 05 06 74 82. Voilà. Merci. De toute façon, on pourra l'afficher juste en dessous dans la description. Madame Eddy Olga, ça a été un véritable plaisir pour nous de vous accueillir dans ce salon de la réflexion.
Merci à tous nos téléspectateurs et à bientôt.